Alléluia. Et le programme de mère en prière que nous tenons ont pour but d'encourager une femme, ont pour but d'amener une femme à se tenir à la brèche, à se tenir dans la présence de Dieu, afin que rien ne la surprenne, afin qu'elle change la destinée de son époux, la destinée de ses enfants, la destinée de sa famille, la destinée de sa nation.
nom du Seigneur soit béni. Mère en prière, nous sommes à notre rendez-vous mensuel. La Bible dit dans Luc 8, Jésus allait de ville en ville et de village en village. Il guérissait les malades, il délivrait les démoniaques, il faisait beaucoup de bien. Alléluia. Et aujourd'hui, Jésus passe à Adiapoté. Aujourd'hui, Jésus passe à Adiapoté. Il allait de ville en ville et de village en village. Il passe aujourd'hui à Adiapoté. Et tous ceux qui le suivaient n'étaient pas forcément guéris. Tous ceux qui le suivaient n'étaient pas forcément délivrés. Il y avait des personnes qui se démarquaient comme Bartimée. Il y avait des personnes qui sont démarquées comme la femme qui perdait le sang. Il y a des personnes comme Jairus qui ont bravé la foule pour aller toucher Jésus et revenir à la maison avec leur témoignage. J'espère que ce matin, tu n'es pas venu dans la foule. Tu n'es pas venu regarder aussi les mères en prière. Tu n'es pas venu voir Jésus passer. Voir qu'il y a un groupe de femmes, on nous a dit qu'elles vont venir. Donc je viens regarder, je viens voir aussi de quoi il s'agit. Mais je suis venu toucher Jésus-Christ de Nazareth. J'ai un problème qui dure depuis des années. Comme cette femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Elle avait vu des sacrificateurs. Elle avait vu des prêtres. Elle avait vu des médecins. Elle avait vu des guérisseurs. Rien ne s'était passé. Quand Jésus passait, elle a décidé elle-même. Ce matin, je veux que tu décides. C'est vrai que où est la respo de Adiapoté? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Le Seigneur connaît nos efforts. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos limites. Il connaît nos efforts. Dieu sait tout ce que tu as déployé pour mobiliser. Mais le résultat ne dépend pas de toi. Amen. Alléluia. Le résultat ne dépend pas de toi. La Bible dit que le cœur de l'homme médite sa voix. Mais les desseins, ceux qui s'accomplissent là, c'est les desseins de l'Éternel. Donc tu peux être volontaire. Il ne faut pas t'arrêter derrière moi comme ça. Viens t'arrêter comme gars de corps. Viens t'arrêter. Voilà, viens. Alléluia. Donc, tu peux être volontaire. Tu as mis tout ton cœur. Tu as dit, maman, il faut que vous veniez. Maman, je veux que vous veniez parce que c'est la fête des mères. On va profiter pour mobiliser. Tu voulais. Et moi-même, je ne voulais pas. Et tu as insisté. Tu voulais. Ton cœur voulait. Ton cœur était disposé. Et je suis sûre que tu as fait ce que tu pouvais. Ce matin, il y avait de l'eau ici que tu as enlevé. Tu as fait venir des choses, tu as préparé, tu as couru à gauche, à droite, ton mari et tout. Mais le résultat ne dépend pas de toi. Le résultat dépend de Dieu. La Bible dit que c'est Dieu qui attire. C'est le Saint-Esprit qui appelle. Et ceux qui viennent là, c'est le Seigneur qui les appelle. Une personne ne peut pas appeler une autre personne. Mais ceux qui vont venir, c'est ceux que Jésus aura appelés. Il va t'appeler ici, il ne vient pas regarder. Ici, cette lagune-là. On connaît la lagune à Blocos. Ça fait 1 an on est à Blocos. On voit la lagune, n'est-ce pas? C'est à la lagune on fait nos programmes. Donc c'est pas la première fois on vient à la plage. Donc ne regardez pas la plage. À Diapoté, vous connaissez la lagune là. Donc vous n'êtes pas venu regarder la lagune. Vous êtes venu saisir le pan de sa robe. Amen. Si aujourd'hui une femme saisit le pan de sa robe, elle va repartir transformée. Ce n'est pas à cause d'une maman spéciale. Chocolatée, choco, peu importe. Qu'elle parle bien, qu'elle ne parle pas bien. Mais une parole qui sort de la bouche d'un serviteur de Dieu. Si tu la saisis, va dormir tranquille. Amen. Parce que la Bible dit, il confirme la parole de ses envoyés. Ce que prédisent ceux qui l'envoient, ils confirment leur parole. Et ce matin, Jésus-Christ nous envoie à Diapoté. Si seulement tu peux saisir une parole, il va la confirmer dans ta vie. Alléluia. Alors ce matin, ne regardez pas qui va venir avec son français, comment elle parle, est-ce que les mots sont bien alignés, est-ce qu'elle ne revient pas sur les mêmes paroles, comment elle fait. Ne regardez pas ça. Alléluia. Regardez à la puissance qui sort de la bouche d'une femme. Ce matin, on parlait d'une femme qui avait une autorité dans la bouche. Alléluia. J'espère que vous avez vos Bibles.
Si les mères en prière, là, les anciennes mères en prière, ne venez pas être tablette et puis portable. On vous a déjà donné des calepins, on vous a déjà donné pour noter, souligner. Donc ne venez pas avec des portables, ça va vibrer, vous allez éteindre, ça va vibrer, vous allez non. Mettez vos téléphones sous silence complètement et prenez vos bibles. Maintenant, les nouvelles mères en prière qui ne savaient pas, on peut comprendre. Ou une maman ne sait pas lire, elle va écouter. Mais sinon, les mères en prière, sortez vos calepins et vos bibles. Maintenant, ceux qui n'ont pas de calepin, qui sont les nouvelles mères en prière, après vous nous rencontrez pour qu'on puisse après vous donner des calepins. Parce que ici, là, quand on parle, on note pour se rappeler et prier avec les paroles. Amen. Donc, on va prendre Juge 4. Aujourd'hui, on parle de qui? De Déborah. Une femme va dire à son ami, moi je suis Déborah. Dis à ta soeur, je suis Déborah. Je suis Déborah. J'ai résolu, j'ai décidé que je suis Déborah. À partir d'aujourd'hui, je suis Déborah. Alléluia. La plupart, nous connaissons l'histoire de Déborah. Ce matin, le Seigneur va nous donner à chacune de nous d'avoir une autre clé ou bien un autre aperçu de la vie de Déborah. Donc, Juge 4 à partir du verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après que Hud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Rabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son était Sisera et habitait à Arosh Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Rabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi vers le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent de Kizon, Sisera, chef de l'armée, de Rabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Amen. 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 Par la suite, on voit que elle lui a dit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point la gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva, elle se rendit avec Barak à Kedesh. Amen. Donc par la suite, on voit que effectivement, c'est par les mains d'une femme que la victoire est arrivée. Amen. Et cette femme s'appelait Jaël. D'autres l'appellent Yaël, d'autres l'appellent Jaël. Mais dans ma Bible, c'est écrit Jaël. Nous connaissons toute l'histoire de Déborah. C'était après la mort de Josué. On va dire le livre de Juges. On parle de après la mort de ce qui s'est passé après la mort de Josué. Josué est mort et tous ceux qui ont marché avec Josué aussi sont morts. Donc ceux qui sont restés, les enfants qui sont venus après Josué, la génération qui est venue après Josué ne connaissait pas l'Éternel. Et Josué a fait rentrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Donc ils sont à Canaan. Mais nous savons que Canaan était occupé. N'est-ce pas que quand Moïse a envoyé Josué les 12 espions, ils ont dit quoi? Ils ont dit, là-bas il y a quoi? Il y a des géants, des fils d'Anak. Les Cananéens étaient des hommes vaillants, forts, grands. Donc le coin n'était pas libre. Canaan était occupé. Il y avait les Cananéens. La Bible dit il y avait les Amoréens, il y avait les Hétiens, il y avait les Phérésiens, il y avait les Héviens, et il y avait les Jébusiens. Ils n'avaient pas encore réussi à débarrasser Canaan de tout ça. Et Josué est mort. Et au lieu de continuer avec ce qu'ils avaient entendu de la bouche de leurs parents, de ce que l'Éternel avait fait, comment il les avait fait sortir,
d'Égypte, comme ils avaient traversé le Jourdain avec Josué, ils sont détournés de l'Éternel et ils ont commencé à marcher avec les dieux des Cananéens. Les enfants d'Israël ont oublié le Dieu qui les a fait entrer à Canaan et se sont attachés aux dieux des Cananéens, donc les Baals, les Astartés. Alléluia. Et l'Éternel a été irrité, l'Éternel était fâché avec eux. Et l'Éternel a commencé, il a envoyé maintenant leurs ennemis les piller, les dépouiller, les appauvrir, les assujettir. Mais comme c'est un papa qui est bon, chaque fois qu'il crie à l'Éternel parce qu'ils sont malheureux, l'Éternel envoie un juge. Donc Déborah était le 4e juge que l'Éternel envoyait. En tout, il y a eu 12 juges. Et Déborah fait partie de ces juges-là. Et c'était la seule femme. 11 hommes et une seule femme. Parmi les 12 juges que le Seigneur a suscités sur Israël. Les juges n'étaient pas nommés. C'est l'Éternel qui les suscitait. Amen. On ne les nommait pas. On n'allait pas faire, comme on appelle ça. Ils ne faisaient pas des études. Pourquoi on dise maintenant on te décerne un diplôme, tu juges. L'Éternel regardait aux compétences, aux qualités, aux talents, à la grâce, à la faveur, aux dons, à la disposition d'une personne et il la désignait juge sur Israël. Amen. Et parmi tous les hommes qu'il y avait en Israël, il a fallu qu'à un moment, ils disent, je prends une femme au milieu de ces hommes-là. Alléluia. Et cette femme-là, ça peut être toi aujourd'hui. Alléluia. Cette femme, ça peut être toi, ça peut être moi aujourd'hui. Tu n'es pas convaincu? Amen. Alléluia. Cette femme peut être toi, ça peut être aussi moi. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il avait trouvé en Déborah pour qu'il la juge capable de tenir un poste d'une si grande responsabilité? Parce qu'être juge en Israël, ce n'était pas seulement venir, que les gens viennent régler les palabres. C'était un travail d'administration, de gouverneur. Tu gérais tout le monde. Ça veut dire que c'est comme si tu étais le gouverneur, la présidente du coin. Est-ce que ça peut pas être toi, maman? Qui ne veut pas être présidente de la Côte d'Ivoire? Quand on va dire que tout le monde est joué, maintenant on choisit une mère en prière. Pour diriger la Côte d'Ivoire parce que les hommes ont échoué. Alléluia. Voilà ce que Déborah était. C'est comme ça qu'on a choisi Déborah. Quand tout allait mal, quand rien n'allait. Aujourd'hui on dit la Côte d'Ivoire ça va pas. Les palabres entre les anciens alliés, les palabres entre ceux qui mangeaient ensemble, palabres à gauche, à droite, les hommes se battent. Moi je n'entends pas parler d'une femme. Est-ce qu'une femme s'est démarquée encore? Mais ça c'est la politique, hein. Alléluia. Ce que Déborah faisait là, c'était politique. C'était de la politique. Elle était gouverneur, administrateur. Elle siégeait sur Israël. Au milieu de tous les hommes dont on parle en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on a cité une femme actuellement? Alléluia. Je prie que Dieu suscite une femme dans Mère en prière. Il y a des femmes ici qui ont l'intelligence pour. Il y a des femmes ici qui ont l'éloquence pour. Il y a des femmes ici qui ont les stratégies pour. Et les femmes ici qui ont la présence de Dieu. Alléluia. Ce qui a fait Déborah, on dit Déborah, quand on parlait d'elle, au verset 4, en général quand on parle de Déborah, on parle du verset 4, on dit elle était prophétesse. Elle était femme de Lapidote. Et elle était juge. Elle n'était pas juge seulement, elle était d'abord prophétesse. Prophétesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle était porte-parole de Dieu. Déborah était porte-parole de Dieu. Déborah entendait de la part de Dieu et donnait des instructions. Déborah révélait des secrets cachés, des choses que les gens ne connaissaient pas. Déborah parlait de l'avenir d'Israël. Déborah montrait la voie que Israël devait suivre. Déborah disait à Israël ce qu'il devait faire ou ce qu'il ne devait pas faire. Alléluia. Maman, je veux dire que toi aussi tu es une prophétesse. Tu ne crois pas que tu es une prophétesse? Nous sommes toutes prophétesses. Pourquoi? Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. En ce temps-là,
là, Dieu désignait une personne. Mais maintenant, le Saint-Esprit est descendu. C'est lui qui révèle les choses cachées. Ce que Déborah seule devait savoir, aujourd'hui, le Saint-Esprit le révèle à chacune de nous. La voie que Déborah devait prendre, que Israël devait prendre, et que Déborah seule devait savoir, aujourd'hui, une maman ici, n'importe quelle maman, sacrificateur, elle peut dire, voici la voie à prendre. Alléluia. Qui est un leader, qui est pas. Nous sommes tous leaders parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Le Saint-Esprit conduit dans la vérité. Regardez, prenons Jean 16. Allons dans Jean 16. Avant de revenir sur notre texte, Jean 16, verset 13, la Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Il parle de qui? Il parle de nous tous. Amen. Si tu as le Père et le Fils qui habitent en toi, comme Jean 14, verset 23 dit, si le Père et le Fils habitent en toi, ils vont te montrer les choses cachées. Ils vont te montrer la voie à suivre. Tu seras la prophétesse de ta maison. Alléluia. Tu ne vas pas courir à gauche, à droite pour chercher un prophète ou bien une prophétesse. Amen. Dieu va se révéler à toi. Ce que ta maison doit faire, ce que ta maison ne doit pas faire. Ce que tes enfants doivent faire, ce que tes enfants ne doivent pas faire. Ce que ton mari devrait faire ou pas. Alléluia. Alors, Déborah était la bouche de l'Éternel. Et une maman ici, je veux te dire que tu dois être la bouche de l'Éternel dans ta maison. Amen. Tu dois être les yeux de l'Éternel dans ta maison. Amen. Tu dois être les oreilles aussi. Alléluia. Entendre parler de la part de l'Éternel. Ne pas faire les choses parce que tout le monde fait. Aujourd'hui, tout le monde va à gauche. Donc moi aussi, je vais essayer à gauche. Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Moi, ma vérité n'est pas ta vérité. Le Saint-Esprit dit, vous conduira dans la vérité. Mais la vérité est personnelle. Alléluia. Ce qui est vrai pour moi n'est pas vrai pour toi. Dieu peut dire que moi, j'ai qu'à faire arachide et je vais prospérer. Tandis que toi, il veut que tu fasses des études pour prospérer. Si tu dis que la maman, là, elle a réussi dans arachide, donc moi, si je mets arachide, tu vas échouer. Parce qu'il ne t'a pas parlé. On a le Saint-Esprit qui révèle les choses cachées. De nos vies, de la vie de nos époux et de la vie de nos enfants, de nos familles. Alléluia. Tu es la prophétesse de ta maison. Déborah était prophétesse sur Israël, la nation. Et toi, ta nation, c'est ta maison. Pourquoi tu attends qu'il soit quelqu'un qui vienne te dire j'ai dormi, j'ai rêvé, j'ai vu? Tous les jours, toi, on doit venir te dire quelque chose. Pourtant, tu es dans la présence de Dieu tous les jours. Alléluia. Toi, tu ne parles pas avec lui aussi. Vous êtes en palabre. Donc, réconcilie-toi avec lui. Parce que le Saint-Esprit est prêt à te révéler les choses cachées. À faire de toi porte-parole de Dieu pour ta maison. Désormais, il ne va rien arriver à ta maison sans que toi, tu n'aies été prévenu. Alléluia. Il ne va pas avoir de déplacement, de changement de circonstances dans ta maison sans que tu n'aies été prévenu. Tu dois être au courant. Tu dois prendre tes dispositions avant que la chose n'arrive. Alléluia. Elle était non seulement prophétesse, elle était femme de Lapidote. J'ai fait mes petites recherches, j'ai cherché qui était Lapidote, je n'ai pas trouvé. Tout ce qu'on sait de Lapidote, c'est qu'il était le mari de Déborah. Et j'ai dit que on doit parler de mon mari avec mon nom. Alléluia. Bientôt on va dire voici le mari de maman Movi. Mais parce que le nom est un peu choco, les gens pensent que c'est pas un nom de famille. On va dire voici le mari de la servante de Dieu là. C'est moi qui vais faire connaître mon mari. Il faut qu'une femme se démarque comme ça. Et fini maintenant, les femmes ont dit c'est la femme de telle, la femme de... Non, Lapidote, on le connaissait à cause de sa femme. Et c'était la seule femme en Israël. Et cette femme-là, tu dois dire c'est moi. Que dans cette nation, qu'on dise qu'on veut recevoir la servante de Dieu. Et puis on dit mais tu peux rentrer avec ton mari. Où est son époux? Alléluia. On dit non, il y a deux places. Mais qui était d'abord invité? Maman.
qui était d'abord invité la prophétesse, qui était d'abord invité mère en prière, qui était d'abord invité la servante de Dieu que tu es. Alléluia. Alléluia. Mais oui, il doit porter ton nom. Sur les papiers là, elle était femme de Lapidote, mais on connaissait Lapidote à cause de Déborah. Maman, on n'a qu'à se réveiller un peu. Hein? À Diapoté, vous faites Adjeke, non? La meilleure vendeuse d'Adjeke sort à la télévision, première chaîne RTI, accompagnée de son époux. On dit voici la vendeuse de l'année. Son mari à côté, il sourit. On va lui demander, papa, qu'est-ce que tu penses de ça? Il va dire, je suis fier de ma femme. Alléluia. Parce qu'il ne veut pas dire autre chose. Il ne sait pas trop parler. C'est toi qui connais Adjeke. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui font Adjeke, mais toi, tu te distingues. C'est ça. Il y avait des femmes prophétesses là-bas. Je suis certaine qu'il y avait des prophétesses. Il y avait des femmes qui avaient l'esprit de Dieu, qui servaient Dieu, qui craignaient Dieu. Mais Dieu a mis à part Déborah à cause de quelque chose de particulier. Il faut qu'on se distingue. On ne doit plus être des femmes. Partout où on passe, on est les mêmes. Dans le groupe, on ne sait même pas, on ne connaît pas. Bon, un groupe de femmes vient, elles sont parties, on dit les femmes d'Adiapoté. On ne va même pas dire un seul nom dedans. Ah non, il y avait une telle femme dedans. Ou bien un seul nom. Non, les femmes d'Adiapoté. En commun, en global. Une seule doit se distinguer. Amen. Et celle qui doit se distinguer, il faut que ce soit toi. C'est valable pour nous, mères en prière. Chacune de nous doit se distinguer. Et le plateau est là pour ça. Les choses sont là. La Côte d'Ivoire, là, moi je trouve que le travail même est neutre. Il y a la place pour nous. Il y a la place pour nous. Aujourd'hui, on est dans un chaos, n'est-ce pas? Et si tu te distinguais? Et si tu te distinguais? Et si tu distinguais ta maison? Et si à cause de toi, ton mari était considéré? La femme de Ballon dit, son mari est considéré quand il siège avec les anciens. À cause de qui? À cause de la femme. Qui va arriver comme ça? On va dire, ah, c'est la femme, c'est le mari là. Oui, mais on sait que c'est le mari parce qu'on regarde. On sait que sa femme l'a fait. Il n'est pas sorti de la maison au hasard. Sa chemise est repassée, son pantalon est repassé, sa chaussure est cirée, ses cheveux sont bien coiffés. On sait que lui là, c'est le mari de cette femme. Amen. Mais ton mari passe même là, personne ne se retourne. Tu n'as fait aucun travail sur sa vie. On ne voit même pas ton empreinte sur lui. On ne voit rien. De toute façon, tu l'as trouvé là. Il a reculé même. Avant même, il se coiffait. Maintenant, il ne se coiffe plus. Il dit, il fait afro. Alléluia. Il sort même à être tapette alors qu'il allait te draguer, porter chaussures fermées. Mais où est la... Qu'est-ce que tu as porté dans la vie de ce monsieur pour qu'on mette ton nom sur lui? On n'a pas dit la concubine, hein? On n'a pas dit la maîtresse de Lapidote, hein? On n'a pas dit la concubine. On n'a pas parlé de Chiza. On dit quoi? Femme de Lapidote. Une femme fière. Alléluia. Elle n'a pas couru pour aller habiter dans la maison de quelqu'un alors qu'on ne l'a pas appelée. Ils ont dormi 2 journées, elle allait habiter là-bas. Maintenant, il n'est plus pressé de te marier. Il a tout eu. Qu'est-ce qui va le presser? Rien. Enfant, tu as fait. Manger, tu prépares. Qui quitte au travail, tu es là. Il reste quoi? Maintenant, tu dis on n'a qu'à intercéder. On n'intercède pas. C'est ton intercession à toi. Alléluia. Alléluia. Bon, celles qui sont pressées là, hein, remettez-vous à demander pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Je suis allée trop vite. Parce que Déborah était la femme de Lapidote. Elle n'était pas la concubine de Lapidote. Elle n'était pas la maîtresse de Lapidote. Elle n'était pas la mère des enfants de Lapidote. Elle était la côte de Lapidote. Il va faire enfant avec toi jusqu'à un moment, il va dire que non, c'est pas toi qui devais être à côté de lui. Tu n'étais pas sa côte. Toutes ces années perdues. Tu es fâché. Cadeau, il est avancé. Alléluia. Femme de Lapidote doit nous faire prendre conscience qu'on a un impact dans la vie de nos maris. Amen. On a une part à jouer dans la maison de celui. C'est lui, c'est vrai, qui t'a envoyé dans sa maison. Mais toi, tu dois changer les choses. Tu dois transformer les choses. Il faut que tu te battes. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Une fois,
je partais vendre des atchekés. Je voulais faire un petit commerce là. En France, je partais avec des atchekés. On me dit que c'est quel atcheké tu veux faire? J'ai dit non. On dit, est-ce que ton atcheké là, c'est un atcheké spécial comme pour une femme qui s'appelle Gomo? Que c'est son atcheké là en France ici? C'est le seul atcheké. Comme une seule femme, son atcheké est le seul atcheké qu'on mange en France. Tout le monde connaît atcheké de Gomo. Elle a fait quoi? Elle s'est distinguée. Et son atcheké là, quand j'ai goûté, j'ai dit, ouais, ça c'est atcheké. Donc il est reparti à Abidjan. J'ai cherché atcheké quand j'ai appelé ma belle-soeur. Il a envoyé à Blocos. On a qu'à goûter tous les atcheké des femmes là. Goûte ici, goûte ici. Et c'est ça là, c'est bon. Mais parce que j'avais vu une atcheké distinguée. Elle n'a pas vendu atcheké parce qu'on vend atcheké. Tout le monde vend atcheké. Tout le monde a marié. Toi si tu es marié, où est la différence? Femme de Lapidote, elle a changé le nom de sa maison. Elle a changé le nom de l'entreprise. Elle a changé le nom de mère en prière. Elle est venue avec quelque chose. Elle a dit, ah la mère, je vois qu'il faut qu'on ait une autre dimension. Amen. Alléluia. On ne va pas avancer comme ça pour avancer. Non, Dieu me met à cœur. Il faut quelque chose qui va bousculer la Côte d'Ivoire. Une femme qui laisse un impact. C'est ça, la femme de Lapidote. Une femme qui laisse un impact. Si tu n'as pas d'impact, quelqu'un d'autre vient laisser un impact. Toi, on te jette dehors. Ça veut dire que tu n'as pas bien travaillé. C'est vrai, tu étais volontaire. C'est vrai, tu es venu à tout ton cœur. Mais il y a quelque chose que tu n'as pas maîtrisé. Amen. Alléluia. L'impact peut être à genoux. L'impact peut être dans le travail. L'impact peut être dans la cuisine. Mais il faut que tu fasses quelque chose qui va te démarquer. Amen. Mais si on prend 10 femmes, dans les 10 femmes, toi aussi tu es dedans. Tu n'as pas encore laissé d'impact. Alléluia. Donc, elle était prophétesse, donc elle parlait de la part de l'Éternel. Elle était femme de Lapidote. Elle était juge en Israël. Ça veut dire qu'elle était quoi? Elle faisait un travail. Elle n'était pas assise à la maison comme ça. Elle n'était pas là matin jusqu'au soir et puis le monsieur il vient. Vers la fin même là. C'est qu'on est à la maison, on prend de mauvaises. Quand on est à la maison, on prend de mauvaises habitudes parce que le matin, tout le monde. Ceux qui vont au travail le matin, ils se font bien. Parce qu'au plateau, on rencontre, ou bien au travail, on rencontre des filles chics, des amis qui sont bien habillés et tout. Donc, nous aussi, toi aussi, tu t'apprêtes pour être bien vu, n'est-ce pas? Mais à force de rester à la maison, tu prends quoi des habitudes? Ou quand on vient te trouver, même tu as attaché pagne ici. Ou ton tricot même. Voilà soutien. Voilà couleur de soutien. Voilà tes tapettes. Oui, tu deviens bien vilaine. Et donc, quand le monsieur rentre du travail, il est allé au travail, il a rencontré les filles là-bas. Il a rencontré des femmes distinguées là-bas. Il a rencontré des gens qui sont apprêtés le matin pour partir. Et quand il vient le soir, il vient te trouver avec ton tricot, avec ton soutien qui baille, avec ton pagne. Tu n'es même pas bien attaché. Et puis tu es assis, tu es en train de regarder Novelas. Tu changes les chaînes là comme ça. Et quand les enfants là même veulent regarder petite télé, comment on appelle ça? Les enfants veulent regarder des dessins animés. Mon film n'est pas fini. Depuis le matin, tu étais sur Novelas. Tu as regardé pour hier, tu as regardé pour aujourd'hui. Il est minuit même, tu n'es pas prête à te coucher. Pour demain va venir. Alléluia. Mais vers la fin, tu es déteint dans la maison. Parce que s'il n'y a pas le soleil qui te touche, ton teint s'en va. Et puis tu dis que non, c'est le produit qui te lave. Le produit te lave pas. Comme salamandre. Les salamandres ne les voient pas au soleil. Donc, ils ont un teint transparent. Tu deviens déteint. Alléluia. C'est pas la vérité. Ce salamandre, on le voit dehors. C'est le soir, il sort. Quand on met un peu de lumière, il sort. Toi aussi, tu es dans la maison comme salamandre. Même si c'est la servante, est-ce que tu vas marcher? Donc ta pommade là agit sur toi jusqu'à... Tu es déteint. Méconnaissable. Quand tu sors, on ne sait même pas si c'est toi ou bien c'est quelqu'un d'autre. Le monsieur même qui t'a marié ne te reconnaît plus. Il vient à la maison, il ne sait pas si c'est la fille qui l'a marié ou bien c'est quelqu'un d'autre. Mais celle qui l'a mariée là, c'est vrai, elle était un peu bronzée. Mais celle qui est dans sa maison là, c'est une métisse. Est-ce que c'est la même personne? Parce que le soleil ne la touche pas. Parce qu'elle ne va pas chercher travail. Elle ne sort pas de la maison. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un travail qu'on fait sur Internet. Hein. On ne sort pas, on va un peu comme ça. Mais quand même, on va rencontrer des gens, il y a des connexions là. Hein, on va un peu les rencontrer. Le soleil va te toucher. Mais toi, tu ne travailles pas.
Qui était là une fois quand je prêchais et puis je dis que c'est pas Basse seulement qui attrape les maris dehors. Hein? C'est pas Basse. Hein? Si le monsieur mange bien quelque part, ça va l'attraper. C'est pas Basse. Même toi-même quand tu vas, moi-même là, j'aime rendre visite chez les gens où on prépare bien. Si tu veux que je vienne te rendre visite, prépare bien. Fais les guaguassou, mets escargot, crabe, poisson fumé. Tu vas voir, j'ai passé, il a appelé pour dire, est-ce que tu es là, ici dans la zone, j'ai passé. Le monsieur, il mange ça. Et la fille est prête parce qu'elle travaille. Elle a un peu d'argent. Elle cherche mari. Mais toi, ta sauce là, on dirait sauce ailleurs là. Allô? Est-ce que vous vous rappelez de cette émission-là? C'était une publicité. C'était concours de cuisine. Sauce ailleurs là. On tourne comme ça. On tourne, elle mettait un peu de sel. On tourne. La sauce là tournait comme ça. On voit tout dedans. On peut mais une sauce qu'on ne peut même pas deviner. Il faut le Saint-Esprit vous te révéler ce qui est caché. Alléluia. Les escargots sont cachés. Tout ce qui est caché. C'est Dieu seul qui révèle les choses cachées. Une sauce pour laquelle tu as besoin de découvrir. Tu es pressé d'aller là-bas. Même si elle n'est pas jolie. Mais tu manges bien. Tu bois bien. Tu te reposes bien. Tu vas l'aimer. Tu vas finir par l'aimer. Ce n'est pas tout qui est basse, ma chérie. Il faut sortir pour être juge quelque part. On dit qu'elle était juge et elle siégeait sous son palmier. Elle n'était pas bonne, ça veut dire que c'était une femme qui était fidèle. Quand on dit qu'elle était sous son palmier, ça veut dire qu'on pouvait la trouver là. Elle n'était pas vagabonde. Un jour, elle est dans le checker. Un autre jour, elle est dans le ventre de matin. Un jour, ses poissons elle vend. Un autre jour, elle est quelque part. Un jour, elle prie ici, à mer en prière. Un autre jour, tu vas la trouver de la vie un autre prophète. Un autre jour, elle dit que maintenant, non, elle était fidèle. Où tu la cherches, tu la trouves. Elle était sous son palmier. Elle ne se promenait pas au hasard. Alléluia. Est-ce que tu peux être une femme fidèle, être une femme déterminée, résolue? Tu as décidé de faire quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Tu as commencé, elle n'est même pas arrivée devant, non. J'ai trouvé un prophète devant là-bas. Une prophétesse qui parle, lui, elle-même, là, avant que tu te réveilles, elle t'a déjà appelé 2 fois pour te dire, hier, elle a vu ça. Alléluia. Mais le Saint-Esprit en toi, il peut te parler, alléluia. Amen. Il peut te révéler les choses plus que cachées même. Qu'est-ce que tu veux savoir que Dieu ne peut pas te dire? Qu'est-ce que tu as besoin que ce soit quelqu'un toujours qui vienne te dire? Pourquoi? Un autre canal que toi. Si tu es disposé, Dieu va venir à toi. Amen. 1, 2 fois, Dieu peut passer par des gens pour venir te confirmer ce qu'il voulait te dire. Mais en général, Dieu nous parle aussi. Souvent, on ne prête pas attention. Amen. Souvent, on est distrait. Souvent, on est focalisé vers quelque chose. Sinon, Dieu nous parle. Amen. Regardez ce que Jéhovah dit et qui me plaît. Au verset 6, la Bible dit, elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Amen. Ce n'est pas Barak qui est venu, n'est pas venu consulter Déborah. Mais Déborah était disposée, donc elle a reçu quelque chose pour sa maison. Est-ce que vous comprenez? Barak, c'était le chef de l'armée d'Israël. Barak, c'était le chef de l'armée d'Israël. Ton mari est le chef de ta maison, n'est-ce pas? Mais toi, tu es une maman disposée. Et Dieu vient te parler. Il te dit, va dire à ton mari, voici, voici, voici. Au début, nos maris, là, souvent, ils sont un peu orgueilleux, ils ne vont pas t'écouter. Mais s'ils voient que les choses, telles que tu les as dit 2 ou 3 fois, même s'il fait comme il n'entend pas, il entend. Même s'il va faire comme s'il ne t'écoute pas, mais il entend bien. Et à cause de ça qu'il va aller dehors, il va faire attention. Mais devant toi, il va faire semblant. Mais après, il va dire, toi, ta bouche là, tous les jours, ta bouche. Qui dit ta bouche là, ça veut dire qu'il sait que ce que tu dis arrive. Amen. Elle dit, allez appeler Barak pour moi. Tu vas dire à ton mari, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé de nous. Quelqu'un ne m'a pas dit, moi-même Dieu m'a parlé de ma maison. Dieu m'a orienté, Dieu m'a donné des détails sur la maison. Et donne des détails. Va, dirige-toi, monte à bord. Prends avec toi 10 000 hommes. Des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. Pourquoi seulement les enfants de Nephtali et Zabulon?
Pourquoi seulement eux? Pourquoi pas les autres? On est avec un Dieu qui marche, qui agit avec précision. C'est pas dans le doute, je fais pas, non, Dieu me fait, mais je sais pas très bien, j'ai entendu, j'ai pas entendu. Non, avec précision. Désormais, tu dois entendre Dieu avec précision. Il doit te parler de façon claire. Quand tu te lèves le matin, tu as entendu clairement. Si c'est une prophétie, tu as entendu clairement. Si c'est par méditation, tu as reçu clairement. Il n'y a pas de doute dessus. Tu as une action à poser, tu la poses. Quand tu commences à tergiverser, est-ce que je fais? Parce que si elle n'avait pas dit Nephtali et Zabulon, il serait allé prendre Dan, il serait allé prendre quoi même? Il allait prendre quoi? Il peut prendre n'importe qui pour venir, n'est-ce pas? Les Rubénites, tout le monde. Mais il dit qu'il va avec deux tribus. Et il les a nommés. Et il a nommé, il a dit le nombre de personnes avec qui Barak devait partir. Est-ce que vous savez que notre Dieu parle avec précision? Est-ce que Dieu ne vous a jamais donné une instruction avec précision? Pose tel acte, fais ça. Arrête-toi, regarde. Vous n'avez jamais vu. Si vous n'avez jamais vu, revoyez votre relation avec Dieu. C'est important parce que là où on va, en tant que mère en prière, en tant que leader, on doit pouvoir recevoir des instructions pour donner la voie à suivre dans nos maisons. On doit pouvoir recevoir des choses avec précision. Pas à peu près. Recevoir mais clairement. Tu dois diriger ta maison clairement. Parce que si j'échoue, c'est toi qui as échoué. Tu dis que tu es mère en prière. Et quand même, les choses se passent mal. Oh, pourtant, tu es là. Le Saint-Esprit en toi. Tu parles en langue, tu prophétises. Mais comment ça se fait que tu ne reçois pas d'instructions pour telle ou telle situation, pour mettre fin à la situation? Ils étaient en train de souffrir. Ils avaient besoin d'une solution qui allait faire finir la situation, qui allait arrêter complètement la situation. Il fallait quelque chose de clair et net. Gloire à Dieu. Amen. Il faut que tu reçoives une instruction. Il faut que tu reçoives une parole qui te dit non, on ne bouge pas. Oui, tout le monde y va. Ou bien, prends 2 personnes. Ou bien c'est toi seul qui vas, pas ta maison. Maman, Dieu il parle comme ça. Dieu il parle comme ça. Et il donne des instructions, quelquefois c'est même pas trop de prière. Hein. Quand il te dit pose une action, que tu l'as posée, tu l'as posée. Il n'a pas dit venez on va prier. Il a dit lève-toi, on s'en va à la guerre. On pouvait dire qu'on va... Il y a des cas de la Bible ici où on a vu Daniel jeûner, n'est-ce pas? Pour que Dieu se souvienne d'Israël, n'est-ce pas? Il y a des cas de la Bible où on a vu les prophètes là déchirer leurs vêtements, n'est-ce pas? Mais ici, il fallait se lever pour aller au combat. C'était une action claire à poser. Et il est parti, il dit, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. C'est ce qui me plaît même dans ce passage. Si ma femme n'est pas là, moi je suis perdue. Si une mère en prière ne s'est pas levée dans sa maison, son mari doit être... Il doit être... Comment on appelle ça? Comment? Prêtez-moi un mot. Non, pas dévasté. Quand quelqu'un ne se retrouve pas, désorienté, perdu complètement. Si ma femme n'est pas à côté de moi, les choses ne marchent pas comme il faut. Chef de l'armée, vous pensez comprendre? N'importe qui peut être chef de l'armée. Quelqu'un qui a gagné des combats, on a vu ce qu'il a fait et on a dit désormais, c'est lui qui sera notre chef. Ça veut dire que c'est quelqu'un de vaillant. C'est quelqu'un qui a quand même des lauriers, qui a quand même des couronnes, qui a quand même des trophées. Qu'on prend pas n'importe qui pour être chef. Et quelqu'un qui n'a jamais... Si on le soulève comme ça, c'est notre chef. On ne sait même pas si c'est lancé une arc ou bien... On dit quoi? Une arc, non? Un arc. Une arc. Si c'est lancé une arc, si c'est lancé une flèche, ou bien même si c'est un fusil, non. Il sait diriger une prière, non. On dit que c'est notre chef. Est-ce que c'est possible? C'est quelqu'un qui a fait ses preuves qu'on a choisi pour être chef d'Israël. Mais ce monsieur-là, il dit que si toi tu ne vas pas, moi je ne vais pas. Il a reconnu quoi en Déborah? Il reconnaissait que dans Déborah avait quelque chose que lui-même n'avait pas.
Dans Déborah, il y avait quelque chose que lui-même n'avait pas. Et regardez ce quelque chose que Déborah avait, lui n'avait pas. C'était que Déborah était une voix autorisée. Qu'elle dit quelque chose, ça arrive. Qu'elle déclare, ça se passe. Amen. Déborah dit. Elle n'a pas dit l'Éternel dit. Hein. Ici au verset 6, elle appelle, elle dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël, va, dirige-toi vers le mont Tabor. Elle dit, toi, Barak, va vers le mont Tabor. C'est ce que Dieu lui a dit. Barak dit, il ne va pas sans Déborah. Alors Déborah déclare, elle dit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et ça s'est passé comme Déborah a dit. Une femme qui a une voix autorisée. Une femme qui déclare quelque chose qui se produit comme elle a dit. Une femme qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Une femme qui change de situation. Une changeuse de destinée. Ce n'était pas ce qui avait été prévu. Mais comme tu dis tu veux aller avec une femme, voilà ce que moi je déclare. Amen. Une prophétesse peut changer de situation. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que toi et moi, que nous. Il a dit, il ne va pas pour Israël. 3 ans et 6 mois, il n'a pas plu. Déborah a dit, si je vais avec toi, la gloire va revenir à une femme. Et ça s'est passé. À un moment, la parole de Dieu s'est confondue avec la parole de Déborah. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu peut se confondre avec la parole d'une maman ici? Est-ce qu'une maman peut déclarer quelque chose sur la vie de sa maison et cette chose va arriver comme elle a déclaré? Est-ce qu'une femme peut dire, voilà une situation, mais cela ne sera pas la portion de ma maison? Je vois bien la situation, mais je te dis, tu t'arrêtes et tu recules. Alléluia. Parce que moi, ma voix devient la voix de l'Éternel. Amen. Voilà ce que Déborah a fait. C'est pas ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur dit, va dire à Barak d'aller avec 10 000 hommes. Barak dit, lui, je ne peux pas partir. Elle dit, donc moi, Déborah, je déclare. Donc moi, Déborah, je proclame. Donc moi, Déborah, je dis que la gloire va revenir à une femme. Alléluia. Une femme peut s'arrêter dans sa maison et déclarer que les temps de pleurs, les temps de douleur, les temps de sécheresse s'arrêtent aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'une maman peut s'arrêter dans sa maison pour dire à partir d'aujourd'hui, les gémissements de ma maison s'arrêtent? Si Déborah avait dit ça, ça serait passé, n'est-ce pas? Elle a dit, c'est une femme qui va prendre la gloire. Et la gloire est venue de qui? De Yaël. Une femme, n'est-ce pas? Maman, est-ce que tu peux déclarer des choses positives sur tes enfants? Si tu as une voix autorisée, fais attention à ce que tu dis. Fais attention. Positif comme négatif, ça arrive. Positif comme négatif, ça arrive. Donc je préfère que tu dises le positif. Tu dis, puisque je suis Déborah, en partant d'ici, moi je suis Déborah, je vais changer les choses dans ma maison. Oui, 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 je vais changer beaucoup de choses dans ma maison. Quelle situation qui venait vers moi qui ne me plaisait pas, je vais te faire changer. De route, tu ne passes pas par ma maison. Alléluia. Jérusalem, sur tes murs, j'ai posté des gardes qui ne cesseront ni jour ni nuit jusqu'à ce que j'ai restauré Jérusalem. Ésaïe 62, verset 6. Jérusalem, sur tes murs, j'ai posté des mères en prière. Amen. Elle regarde dehors et quand elle voit une situation, elle dit arrière de toi. Amen. La situation va venir quand tu es là, ça arrive. Ça arrive, ça arrive, ça arrive jusqu'à ce que tu vois la situation en bas de toi. Mère en prière, c'est ce que le Seigneur t'a dit. Aujourd'hui, tu dis que tu es Déborah parce que quand tu pars d'ici, c'est pour changer les choses en faveur de ta maison. C'est pour changer les choses en ta faveur. C'est pour être une femme d'impact, une femme qui déclare et qui voit les choses se manifester. Elle change les choses simplement à sa parole. À ma parole, moi, Déborah, je dis, Barak, tu n'auras pas de gloire. Ils sont partis, Barak n'a pas eu de gloire. À ma parole, je dis que toi, situation de mort, tu libères ma maison. Ce n'est pas ici ton terrain de jeu. Tu t'en vas. Alléluia.
Où sont les mères Déborah? Où sont les Déborah? Alléluia. Je cherche une Déborah. Amen. Je dis, je cherche une Déborah. Une maman qui va dire, je suis Déborah. Pas seulement dans la bouche pour dire, je suis Déborah, on se déplace Déborah, Déborah, Déborah. Et quand les situations arrivent, pourquoi c'est toujours moi? Les autres là, ça va. Moi-même là, on dirait que Jésus même ne m'entend pas. Pourquoi? Je suis Déborah. Situation recule. Je suis Déborah. Provision avance. Alléluia. Je suis Déborah. J'ai un besoin. Provision, mets-toi en place. Je t'appelle là, maintenant. Ce n'est pas demain. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi. J'ai une activité. J'ai quelque chose à faire. Provision, je t'appelle. Je suis Déborah. Quand je parle, je dois voir la chose se manifester. Quand Déborah a parlé, ce n'est pas arrivé. Quand Déborah a dit, tu ne vas pas avoir la gloire, ce n'est pas arrivé. Maman, quand tu vas dire à quelqu'un, tu ne vas plus prospérer dans ma maison. Toi, femme qui voulait voler mon mari, je dis, c'est la fin de ton règne. Tu vas le voir et tu vas témoigner. Alléluia. Il faut qu'on commence à mettre la Bible en application telle que c'est. Ceux qui sont passés avant nous, là, ils nous donnent l'exemple pour qu'on puisse faire aussi. On n'a qu'à faire ça aussi. En 2014, j'ai mon neveu qui mourait. J'ai essayé aussi ça. Et ça a marché. Un enfant de 19 ans, 20 ans. Il avait la fièvre typhoïde. On arrive à l'hôpital, on dit que non. Ses reins sont gâtés. On dit son foie est gâté. On dit pancréas est gâté. Et puis les chiffres sont alarmants. Le foie, les reins là, ça ne doit pas dépasser 13. Il était à 187 de valeur. Ça veut dire que 180, ça doit être entre 7 et 13. Et toi tu as 187. Bon, le foie doit être entre 0,15 ou bien 0,25 et 0,35. Il était à 2 et quelques. On dit si ça arrive 3, il est dans le coma. Mais moi-même quand je le regarde là, je sais qu'il est déjà dans le coma. Et puis il y a une autre valeur qui doit être inférieure à 6. Il était à 89. Il reste quoi? Et le docteur me dit, madame, toi-même tu vois. Toi-même tu vois. Moi-même je vois. Toi-même tu as vu. C'est pas bon. Et je sais lire. J'ai vu. Lui aussi il a vu. C'est écrit là. Et quand c'est comme ça, quand c'est pas bon, on prend un stabilo pour mettre dessus même bien pour que tu vois. Je vois. J'étais même avec un de mes fils de l'église. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré parce que je suis faite de chair. Mais je me suis ressaisie vite. Quelque chose peut changer. Alléluia. C'est vrai, on peut pleurer, mais il faut que ça s'arrête. On ne va pas pleurer tout le temps. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Quelque chose va se passer. Et je suis allée. Il était couché là. Je ne sais pas s'il m'entendait. Comme on dit quelquefois, les gens sont en coma, ils entendent. Bah, il était vraiment dans le coma. Je lui ai dit, si tu m'entends, retiens bien. Il ne t'arrivera rien sinon à ma parole. Un serviteur de Dieu ici, il était là. Il ne t'arrivera rien sinon à ma parole. Si moi je décide en bas, je vois les chiffres, je vois les valeurs. Je sais que c'est pas bon. Mais si elle dit tu t'en vas, si elle dit tu t'en vas pas, tu ne bouges pas. Sinon, je ne suis pas servante de Dieu. Sinon, je n'étais pas pasteur. Mais j'avais un Dieu qui peut changer les situations. Amen. Et j'ai dit, je vais dormir à l'église parce que mon fils sort de l'hôpital. Et je suis allée dormir à l'église. J'ai fait 10 jours à l'église. Le matin, ici à l'hôpital. Le soir, je suis à l'église. Le matin, ici à l'hôpital. Ah, maman, ça dépend de la situation que tu vis. Tant que tu prends la situation, tu caresses, tu embrasses, tu dors, tu te réveilles. La situation est là. Mais quand ça a chauffé sur moi, on dit c'est la rentrée scolaire. Même ma fille qui avait 14 ans, je lui ai donné fourniture à faire. Il a dit fais les fournitures. Va faire l'inscription de tes frères. Ça, là, ça... Moi, je dois sauver une vie. Amen. On sortait de l'hôpital, l'enfant avait les clés de ma voiture, il courait dans le parking. Après une semaine, on est rentré un mercredi, on est sorti un mercredi. Il courait avec les clés de la voiture. Il n'était
n'était même pas convalescent. Il était normal. Alléluia. Nous, on marche avec le Dieu de miracles et on ne témoigne pas de miracles. C'est vrai que je témoigne aujourd'hui, mais souvent des situations arrivent où tu oublies même que tu as déjà vécu des choses ou pour lesquelles Dieu s'est tellement... Ceux-là, c'était qui? Ils avaient traversé la mer Rouge. Ils avaient traversé le Jourdain à sec. Leurs parents ont traversé. Mais les enfants là disent que Dieu n'a rien fait pour eux. C'est comme ça. J'ai vu ça. Mais quelquefois, quand un petit vent arrive mettre la gifle, avant de m'arrêter, bien, il dit non, quand même, toi tu ne peux pas me faire tomber. Recule. Il peut arriver que le vent vienne nous secouer. Mais on ne doit pas rester dans les secousses, maman. Tu as une voix autorisée. Tu as une voix qui va déclarer. Et j'ai arrêté l'œuvre de la mort. Je dis, toi, il ne va rien t'arriver. Si moi je dis, il va t'arriver quelque chose, oui. Sinon, il ne va rien t'arriver. Une semaine après, on est rentré à la maison. Comme s'il n'y avait rien. On est rentré à 11h. À 14h, je suis sortie pour aller chercher un tensiomètre. Le temps de revenir à la maison, je le trouve au Carrefour. Je vois un groupe de jeunes au Carrefour, je le vois, il est dedans. Si tu fais quoi ici? Il dit, il s'en prend une petite bière, ses cousins. Il dit, hey, qu'est-ce que tu veux me faire comme ça? Il dit, ah maman, toi de mon Dieu, tu n'as pas dit que je suis guérie maintenant. Il dit, non, c'est pas ça, on a qu'à faire doucement. Il dit, mais, et puis, en sortant de l'hôpital, on nous dit qu'il ne doit pas boire coca, comme les reins, ceci, cela, il ne doit pas boire ci, il ne doit pas manger ça. Bon, moi, je suis allé prier, il descend, ils ont fait frire, il s'est servi un verre, vous voyez les verres, on dirait pour Pierre, de coca, il a mis une paille dedans, il a mis pipette dedans, il est en train de faire PlayStation, il tire un peu. Il dit, toi là, qu'est-ce que tu fais comme ça? Il dit, mais moi je ne comprends plus. Toi, tu dis que je suis guéri. Maintenant, tu n'as même plus la foi. Moi-même, je me suis ressaisie. Je dis, non, c'est pas ça. Comme on doit repartir à l'hôpital lundi, on a qu'à faire un peu comme les médecins ont dit. Mais effectivement, tu dis, il est guéri. Mais il a vu un coca à mon cœur coupé. On dit, on ne boit pas coca. Toi, tu bois. Mais Christ avait déjà fait le travail. Alléluia. Maman, est-ce que tu peux parler d'une situation morte de ta vie pour dire, lève-toi et marche? Est-ce que tu peux dire une situation qui était finie, lève-toi et marche? Déborah a dit, c'est ce que moi je vais dire qui va arriver. Toi, comme tu as eu peur de partir, toi tu n'auras pas la gloire. Elle a dit et c'est arrivé. Si toi aussi tu dis quelque chose sur une situation de ta vie, tu vas voir ça arriver. Tu as pleuré, n'est-ce pas? Tu as pleuré beaucoup. Tu t'es lamenté. Tu as cherché du secours. Ça suffit. Je suis Déborah. Amen. Aujourd'hui, tu repars Déborah, prophétesse, une femme qui parle, qui entend Dieu, qui donne des instructions, qui reçoit de Dieu des instructions et pour sa vie et pour sa maison. Tout ce qui était gâté sera réparé, parce que notre Dieu n'échoue pas. Il allait de ville en ville, de village en village. Il réparait quoi? Les hommes qui étaient gâtés, il les guérissait, les possédait, il les délivrait. Alléluia. Il changeait les vies. Les voleurs sont devenus des serviteurs de Dieu. Qu'est-ce qui ne peut pas changer Jésus? Gloire à Dieu. Je veux qu'une maman dise ce matin, je suis Déborah. Je suis Déborah. Une situation difficile est dans ta maison. Mais Israël aussi passait des moments difficiles quand Déborah s'est levée comme une mère. Elle dit, moi Déborah, je me suis levée comme une mère en Israël. Alors toi aussi tu vas te lever comme une mère dans ta maison. Et remettre les choses en ordre. Et remettre de l'ordre dans ta maison. Et faire arrêter tous les vies autour de ta maison. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le message est passé? Amen. Je suis Déborah. Prophétesse. Femme d'impact. Désormais, on va appeler mon mari par mon nom. Est-ce que tu es convaincu toi-même? Est-ce que tu es convaincu qu'une femme entrepreneur va passer comme ça? On va dire, voici le mari de la femme là. Voici le mari de la femme là. Alléluia. Est-ce que tu es convaincu? Si tu es convaincu, tu vas te tenir debout. Et tu vas dire une parole sur cette situation. Tu vas dire une parole sur la situation qui te préoccupait. Une situation pour laquelle tu as perdu le sommeil.
Israël ne dormait plus. Ils se cachaient. On les pillait. On leur arrachait tout ce qu'ils avaient. Donc ils ne pouvaient plus manger à leur faim. Ils ne pouvaient pas. Ils n'étaient pas heureux, ils étaient malheureux. Jusqu'à ce que le Seigneur suscite une femme. Aujourd'hui, le Seigneur t'a trouvé. Aujourd'hui, le Seigneur a trouvé une femme pour changer la situation de sa maison. Aujourd'hui, le Seigneur a trouvé une femme pour arrêter les pleurs dans sa maison. Aujourd'hui, le Seigneur a trouvé une femme pour arrêter l'échec dans sa maison. Aujourd'hui, le Seigneur a trouvé une femme pour arrêter les œuvres des ténèbres dans sa maison. Aujourd'hui, le Seigneur a trouvé une femme pour sa nation. Je suis Déborah et je te parle à toi, situation. Situation qui causait l'échec. Je te parle à la situation. Maman, je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre prier à une situation particulière. Le Saint-Esprit est en toi. L'Esprit de Dieu en toi. Le Père et le Fils sont en toi. Il dit si le Père et le Fils sont en moi, viens établir leur demeure en moi. Alors tout ce que tu demandes, tu vas le recevoir. Tu vas l'avoir. Parle. Parle. Change la situation. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Le Père et le Fils ont fait leur demeure en quoi? Le Père et le Fils ont fait leur demeure en quoi? Alors dis une parole. Une situation doit changer. En partant d'ici, tu dois partir avec un témoignage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci.